Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce nouveau projet et je vous propose donc de travailler ce très joli châle. Donc, c'est un châle que j'ai travaillé avec ce point ajouré vraiment magnifique et un fil de coton. Donc, ça vous fait vraiment un projet qui est très léger pour l'été et vous allez voir également qu'il est très agréable à travailler puisqu'en fait on répète 2 rangs pour cet ouvrage, donc c'est vraiment très confortable. Voici, donc j'ai utilisé pour ce projet une seule pelote donc de coton. C'est un fil que je vous avais déjà présenté sur les réseaux il y a quelques temps, donc c'est un fil que j'ai trouvé chez Action, 100% coton, donc une pelote de 150 grammes pour 630 mètres. Voici, c'est un fil qui est lavable à 30 degrés. On nous conseille un crochet 3,5, 5 pour le travailler avec une référence d'échantillon de 20 mailles et 30 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Voici. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais, une pelote entière pour un châle qui mesure donc 140 cm d'une pointe à l'autre ici sur les côtés et 72 cm donc de longueur entre ici le haut, le centre du châle et la pointe que vous avez en bas. Voilà. Donc je vous remontre rapidement les autres couleurs que j'avais trouvées si ça peut vous intéresser, vous donner d'autres idées. Donc il y a ce fil qui était un peu bleu foncé plutôt. Alors là on dirait qu'il est violet à la caméra, mais je vous assure qu'il est plutôt bleu. On a le bleu un petit peu plus vif qui fait un petit peu plus été. Vous avez aussi du rose fuchsia et on a, voici, le violet. Donc là peut-être si je mets les deux à côté, vous le verrez mieux. Voilà. Donc pour ce projet, vous aurez besoin d'un seul cake ou d'environ 630 mètres de fil de votre choix. Il vous faudra également un crochet numéro 4, un petit ciseau et une petite aiguille simplement pour rentrer vos fils. Allez, on débute le tuto. Alors, donc on va débuter ce projet avec un cercle magique. Donc je prends ici le bout de ma pelote comme ceci. J'entoure le fil autour de mes doigts, je croise, donc je viens le bloquer ici. Et je vais passer sous le premier et sur le second fil. Je maintiens le tout avec mon index et je lâche le tout. Je sépare ici les deux fils. Donc j'ai le fil de ma pelote ici qui va à l'arrière. Je vais sécuriser ce cercle magique avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ce qui va également compter donc comme la première bride. On va continuer donc à travailler dans le cercle 11 brides supplémentaires. Donc toujours dans le cercle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors là, je vais refaire la dernière simplement parce que j'ai un peu trop étiré ma maille. Voici. Donc je vais recompter en comptant les 3 premières mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais simplement maintenant tirer mon petit fil ici pour fermer ce cercle. Inutile de serrer trop fort, il suffit voilà que ça ferme bien le démarrage de votre ouvrage. Alors vous allez voir aussi que si vous utilisez ce fil, il casse assez facilement, c'est-à-dire que si on tire comme ça sur le fil qui est seul et simple, ça se casse assez rapidement. Par contre, quand on a travaillé quelques mailles et un ouvrage, il y a beaucoup plus de résistance, hein. Voilà. On va commencer donc le deuxième rang par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Je tourne mon ouvrage, donc je vais laisser ici cette première maille et la suivante et je vais aller dans la troisième
pour faire un premier point ajouré. Donc on va faire une bride, 3 mailles en l'air et de nouveau dans le même espace une bride. On va sauter les 2 mailles suivantes, 1 et 2, et dans la troisième, on va venir faire ici le motif du centre. Donc en fait, sur ce projet, on va toujours alterner un rang avec les brides et un rang ici avec ce point ajouré. Et on aura toujours au centre donc un point ajouré un tout petit peu plus large pour permettre de créer la pointe. Donc ici je vais faire une bride, je vais faire 5 mailles en l'air puisque je suis sur le motif du centre et de nouveau au même endroit une bride. Donc ici sur le côté du châle on fera 3 mailles en l'air et toujours sur la pointe du centre on fera 5 mailles en l'air ici au centre du motif. Je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, je vais de nouveau refaire un petit motif, une bride, ici 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Je termine ici, donc je saute les 2 mailles qui me restent, je termine ici dans la troisième maille en l'air. Alors, si j'arrive à passer mon crochet, on passe ici dans la troisième maille en l'air qu'on avait faite au rang précédent, au démarrage du rang, pour venir terminer ici par une bride. Pour le rang 3, et pour tous les rangs impairs, on fera systématiquement la même chose. Donc ici, je commence toujours par 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et maintenant on va venir travailler dans les espaces, si c'est dans les arceaux qu'on a créés. Donc ici j'ai un premier espace, je vais venir réaliser 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter à l'espace d'après. Donc ici, comme on est au début du châle, c'est déjà la pointe, c'est déjà le centre. Donc ce qu'on va faire pour la pointe, on va faire de nouveau 5 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire une maille en l'air de séparation et de nouveau dans le même espace, donc uniquement pour la pointe, bien sûr, on va refaire un groupe de 5 brides. 4 et 5. Donc ici, dans mon espace du centre, j'ai bien 5 brides, une maille en l'air ici au milieu de séparation et de nouveau 5 brides. Je vais terminer donc l'autre côté de mon châle, je saute dans l'espace suivant qu'on avait fait ici avec 3 mailles en l'air et je vais de nouveau placer 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je termine ici, donc là on a les 3 mailles en l'air du début du rang précédent et ici on a la bride qui constituait ce premier motif, donc je vais simplement passer entre les deux et venir faire une bride pour terminer mon troisième rang. Donc on a ici 3 mailles en l'air pour une bride, on a un premier groupe de 5 brides. Ici au centre on a 5 brides, une maille en l'air, 5 brides et de nouveau de ce côté dans ce petit motif ajouré on a un groupe de 5 brides et on termine par une dernière bride ici dans le dernier espace. On va continuer donc avec le rang 4. Alors à partir de là, il faudra toujours répéter en fait les deux rangs qu'on va faire, le rang 4 et le rang 5. Donc le rang 4, tous les rangs pairs, ils seront constitués ici par ces petits arceaux qu'on va venir faire au fur et à mesure. Et tous les rangs impairs, donc le rang 5, 7, 9, seront faits exactement comme on vient de le faire avec les brides. Alors pour ce rang 4, on va déjà commencer par 3 mailles en l'air et 3. Je tourne le travail et on va venir travailler de nouveau ici avec ces motifs ajourés.
Donc on a ici le premier groupe de 5 brides, on va venir chercher la troisième bride, 1, 2, 3, donc celle qui est au centre, et je vais refaire un motif. Donc on va faire une bride, 3 mailles en l'air, de nouveau dans la même maille, une bride. On va au fur et à mesure du châle également réaliser une augmentation toujours au début et à la fin du rang. C'est ce qui va permettre que le châle soit bien droit. Je vais vous le montrer. C'est ce qui permet que le châle reste bien droit et bien plat, ici sur le côté supérieur. Voici. On va venir, alors, donc la caméra, voilà, se mettre, fasse la mise au point. On va venir systématiquement ici ajouter un petit motif. Donc, comment est-ce qu'on va l'ajouter? On va simplement, donc toujours sur vos rangs pairs, quand on va faire nos augmentations, on aura toujours les 3 mailles en l'air et ici le premier motif sur le groupe de 5 brides du rang précédent. Et là, exceptionnellement, on va travailler entre nos groupes de 5 brides. Donc, je vais passer dans cet espace qui est là et je vais faire mon augmentation. C'est-à-dire que je vais ajouter un motif ici qui n'était pas au rang précédent. Toujours une bride, 3 mailles en l'air et de nouveau ici dans le même espace, une bride. Ensuite, j'ai un groupe de 5 brides. Donc, de nouveau, je vais trouver la bride du centre qui est bien sûr la troisième. Et ici, je vais ajouter un motif. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Donc vous voyez sur ce côté du châle, de 2 motifs, ici, 2 groupes de 5 brides, on va passer à 3. On arrive ici déjà à la pointe du châle et on a ici notre maille en l'air qui a créé notre espace au centre. Donc on va dans cet espace refaire un motif, rappelez-vous, une bride, 5 mailles en l'air pour le motif du centre. Et de nouveau, une bride au même endroit. Donc vous allez passer dans la petite maille en l'air qu'on avait faite ici au centre. On va reprendre, donc ici j'ai un groupe de 5 brides, je cherche la troisième, je place un motif, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Avant le dernier groupe de 5 brides de votre rang, on va faire aussi une augmentation bien sûr de ce côté-là. Donc là, je passe entre mes groupes de 5 brides dans cet espace. Une bride, 3 mailles en l'air. Une bride. Donc cette augmentation, elle se fait vraiment au début et à la fin du rang. Après ici le premier groupe de 5 brides au début de vos rangs et avant le dernier groupe à la fin de votre rang. Donc il me reste un groupe de 5 brides, je vais de nouveau au centre sur la troisième bride faire le même motif, une bride, 3 mailles en l'air, une bride et je termine toujours par une dernière bride ici dans le petit anneau qui vous reste à la fin de votre rang. Pour le rang 5 et tous les rangs impairs, donc là c'est vraiment tout simple, on va venir remplir les espaces qu'on a créés au rang précédent. Donc 3 mailles en l'air pour débuter le rang et je vais venir donc dans chaque espace. Vous devez en avoir 1, 2, 3 avant l'espace ici du centre. Donc dans chacun de ces motifs, on va venir faire comme on l'a fait tout à l'heure, 5 brides. 3, 4 et 5. Toutes bien sûr dans le même espace. Je saute à l'espace d'après, je fais 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Il m'en reste un dernier avant d'atterrir au centre de mon châle. Donc, je place de nouveau ici 5 brides.
Donc sur tous les rangs impairs, il vous faut simplement faire des groupes de brides. Voici. Donc là, j'arrive au centre, à la pointe de mon châle. Donc rappelez-vous, là, l'espace est un tout petit peu plus grand puisqu'on fait 5 mailles en l'air au lieu de 3. Donc ici, on va refaire comme on l'a fait tout à l'heure. On va faire 5 brides dans l'espace. 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air de séparation. Et de nouveau, dans le même espace, on va refaire 5 brides. Et 5. Je termine mon rang, donc de nouveau ici j'ai 3 petits espaces, 1, 2, 3. Donc je vais les remplir. Je passe dans l'espace d'après et je fais 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je saute dans l'espace suivant, de nouveau 5 brides. Je passe dans l'espace suivant et de nouveau un groupe de 5 brides. Et je viens toujours terminer ici dans l'espace par une bride seule. Donc on a ici 3 groupes de 5 brides. Au centre, nos 2 groupes de 5 brides séparés par une maille en l'air et de nouveau 3 groupes de 5 brides. Au début du rang, vous avez ici les 3 mailles en l'air et à la fin, la bride ici dans ce dernier espace. Pour le rang 6, donc je vais le refaire avec vous une fois, mais en fait on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais que vraiment ce projet il est très simple, très confortable. C'est qu'il faut toujours répéter donc le rang où on fait les augmentations et on travaille les motifs ajourés. Et puis de nouveau un rang où on remplit avec des brides. De nouveau un rang de motifs ajourés, de nouveau un rang où on remplit avec les brides. Donc ici on va refaire des motifs ajourés, donc je commence par 3 mailles en l'air et je vais ici sur mon premier groupe de brides. Je trouve la troisième, celle du centre, et je viens faire un petit motif, une bride, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride. Je suis au début de mon rang, donc je n'oublie pas de faire les augmentations. Après ce premier groupe de 5 brides, je vais passer maintenant entre les 2 groupes de 5 brides du rang précédent et je vais venir faire une augmentation. 3 brides, une bride, pardon, 3 mailles en l'air et de nouveau une bride. Dans le groupe de brides suivant, je trouve la troisième et je refais un petit motif. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. La même chose, je passe au groupe de 5 brides suivant, au centre, sur la troisième, un motif ajouré, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. De nouveau, je saute au groupe de 5 brides suivant, je trouve ma troisième bride et je replace un motif, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Donc là, on arrive au motif du centre. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on va passer ici dans l'espace créé par la maille en l'air du rang précédent. Et on va faire un motif. Donc le motif du centre, n'oubliez pas, c'est une bride et ici 5 mailles en l'air. Ce qui nous permet d'avoir suffisamment de place au rang suivant pour pouvoir mettre nos 2 groupes de 5 brides. Ce qui va permettre aussi vraiment au châle d'avoir une vraie forme triangulaire, une vraie pointe ici au bout. Je continue, donc je vais placer, là il me reste 1, 2, 3, 4 groupes de 5 brides. Donc sur les 3 premiers, je vais placer un motif,
sur la troisième bride, à chaque fois sur la bride du centre. Un premier motif, je trouve la troisième bride du motif suivant, j'ajoute un petit motif, de nouveau un motif sur cette troisième bride. Alors si vous préférez regarder, vous dire je saute 2 mailles, je fais un motif, je saute 2 mailles, je fais un motif, c'est tout à fait possible, c'est exactement la même chose bien sûr. Avant la fin de votre rang, n'oubliez pas de faire votre augmentation. Ici, entre les deux derniers groupes de 5 brides, je passe mon crochet, une bride, 3 mailles en l'air, ici au centre, une bride. Je termine par mon dernier groupe, 1, 2, 3, ma troisième bride centrale se trouve ici. Donc je refais mon motif, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, et je termine mon rang ici par une dernière bride. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc on a 1, 2, 3, 4, on a 5 motifs normaux ici sur les côtés, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici on a le motif qui est un petit peu plus large sur le centre. Pour le rang suivant, donc le rang 7, on va de nouveau et vraiment tout simplement, on va venir compléter nos espaces et ajouter nos groupes de 5 brides. Donc je commence par 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je tourne mon ouvrage et ici dans chaque espace que j'ai créé au rang précédent, je vais venir faire un groupe de 5 brides. Arrivé ici au motif du centre, on va faire comme on l'a fait précédemment, 5 brides, une maille en l'air, de nouveau 5 brides dans cet espace ici. Puis de nouveau 5 brides dans chaque espace que vous avez créé. On termine ici par une bride dans ce dernier espace. Vous pouvez également, si vous le préférez, la réaliser, cette dernière bride, ici dans la troisième maille en l'air. Ça, c'est toujours possible. Et de nouveau, vous allez répéter le rang suivant, le rang ici que l'on vient de terminer ensemble, donc avec les petits motifs. La seule chose qu'il faut vraiment, ne pas oublier pour votre châle, c'est de faire vos augmentations ici. Quand on travaille sur le rang, les rangs pairs, donc les rangs où vous créez vos petits espaces, de ne pas oublier ici l'augmentation. Toujours pareil comme je vous ai dit, hein, après le premier groupe de 5 brides. Vous venez entre les deux groupes ajouter ici un petit motif et du coup au fur et à mesure ça va vous ajouter chaque deux rangs vous allez ajouter un nouveau motif et la même chose ici à la fin de votre rang. Donc après le premier motif de votre rang et avant le dernier groupe de 5 brides, vous ajoutez ici un motif supplémentaire entre les groupes de brides. J'espère que ce sera clair, on l'a fait plusieurs fois et vraiment il n'y a rien de plus compliqué. Donc il vous faudra simplement pour ce projet continuer à alterner ces deux rangs autant de fois que vous le souhaitez pour arriver aux dimensions que vous souhaitez. Donc j'ai pour ma part réalisé 41 rangs en tout. Donc j'ai pas vraiment calculé honnêtement les mensurations pour ce projet, c'était vraiment que je voulais utiliser ma bobine en entier. Donc j'ai continué autant que j'avais de fil. Si vous souhaitez le faire plus grand, vous continuez bien sûr à ajouter des rangs. Si vous souhaitez le faire plus petit, vous pouvez sans doute utiliser moins de fil que ce que j'ai fait. Voici. La seule chose que je vous conseille, donc sur toute la longueur de votre châle, c'est ici de venir terminer bien sûr par un rang où vous aurez vos groupes de 5 brides pour solidifier votre ouvrage et que ça ait plus de poids au tombé. Vous pouvez bien sûr également ajouter une bordure si vous le souhaitez. Donc moi j'ai préféré le laisser comme ça. J'avais vraiment plus beaucoup de fil, mais vous pouvez peut-être si vous souhaitez arrêter peut-être 2 rangs avant et puis pourquoi pas réaliser ici une bordure. Une fois que vous aurez terminé tous ces rangs, il vous restera simplement donc à rentrer votre fil à la fin
et ici à couper le fil du démarrage. Alors là je l'ai fait tout à l'heure, je vous conseille de faire ici un petit nœud avant de couper votre fil, parce que comme le fil est assez fin, après le cercle magique j'ai constaté quand même que ça se défaisait un petit peu et qu'il y avait une sorte de creux là qui se faisait. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai pris le fil vraiment sur lui-même, je peux vous le montrer ici. Vous voyez, au fur et à mesure, ça va se détendre ou voilà. Donc, j'ai pris ce petit bout de fil qui me restait. J'ai simplement fait un nœud comme ceci autour de mon doigt. Je suis venue ici le resserrer au plus près possible de mon ouvrage, pour que ce soit quand même le plus discret possible. Comme ceci. Voilà, j'ai pris mon petit passe-laine et j'ai rentré donc le fil qui est resté ici. Et voici, donc une fois que vous aurez réalisé tous ces rangs, votre joli châle, votre joli projet sera terminé. Alors, je voulais également vous dire, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais c'est vrai que ce fil, a priori, semble assez rêche. C'est-à-dire que moi, quand je l'avais dans les mains, je me suis dit, oulala, c'est rêche, est-ce que ça va être confortable ou est-ce que ça va faire un bon projet? Et honnêtement, si vous commencez donc le cake par l'intérieur, déjà, vous verrez que le fil est beaucoup moins rêche. Donc je pense que c'est peut-être soit le conditionnement ou le fait de frotter sans arrêt la pelote. J'ai trouvé finalement que le fil était quand même assez agréable au toucher. Également j'ai pris un crochet qui est un peu large pour ce fil, donc ça vous donne encore une fois quelque chose de très fluide. Vous savez que j'essaye de faire attention à toujours au tombé et que ça fasse le plus naturel et le plus joli possible. Donc vraiment c'est un fil qui est pas, comment dire, qui est pas très cher. Qui n'est pas exceptionnel non plus en termes de qualité par rapport à d'autres fils, mais vraiment il fait quand même son travail et moi je n'en suis pas déçue. Voilà, je voulais quand même vous partager aussi mon avis sur ce fil. Et voici, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!